On va visiter la tombe de certains colons qui sont tombés à Odiéné. Pas tombés dans le sens qu'ils auraient été tués ou non, mais voilà, ou battus, voilà, non. Ils sont morts à Odiéné. Et ils ont souvent des histoires. Voilà, il faut venir, il faut voir ça. On lit donc Enga Šimkevič. On voit qu'il est né le 3 août 1901. Il est décédé en juin 1934. Alors, je crois qu'il a une histoire que va nous raconter Messila. Elle va nous raconter. Je crois qu'elle est journaliste ici, c'est ça? Oui. Voilà, donc elle va expliquer un peu brièvement pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Présentement, nous sommes sur la tombe de Enga Šimkevič, qui était une Espagnole qui est venue à l'aventure à Odiéné ici précisément. Et c'est ici qu'il est décédé à l'âge de 34 ans. Et paraît même que après sa mort, ses parents ont lancé un avis de recherche vu qu'on ne savait pas où il était réellement. Et des années après, il y a un blanc qui est venu tomber sur le corps. La tombe du monsieur, il a partagé. Et après cela, il est devenu vachement riche. Voilà, c'est ce que nous savons pour l'instant sur la tombe de Šimkevič. Mais le reste sera raconté lors du Festival 3. D'accord, donc vous voyez, il est mort très jeune. Donc essayez d'imaginer son histoire. C'est certainement un jeune qui aimait l'aventure et qui a décidé de venir en Afrique au moment de la colonisation. Il est mort en 1934. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire n'était même pas encore indépendante et que le RDA n'était même pas encore créé. Voilà, le RDA n'était même pas encore créé. Je crois même encore moins le syndicat agricole africain. Voilà, et donc, pour ne même pas parler du PDCI, même de l'avènement de Félix Houphouët-Boigny. Donc, il est mort très jeune et comme Messila l'expliquait, certainement que ses parents ne savaient même pas où il est mort, où il était et où il est mort. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu que Enga Šimkevič, bon c'est vrai qu'on dit que c'est un espagnol, mais ça ressemble aussi à un nom d'origine polonaise. Mais bon, voilà, ça ce sont les historiens qui doivent travailler sur ces questions-là. Pour dire que Odiéné est une ville vraiment touristique, chargée d'histoire, qui mérite vraiment d'être connue. On va encore aller voir d'autres tombes, dont la famille Gomez. C'est la famille Gomez. Vous voyez, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément des Français qui étaient les colons de cette époque. Il n'y avait pas que des Français. Vous voyez Šimkevič, et là c'est la famille Gomez. Donc Gomez Antoine 1878-1942. Madame Gomez, née Jeanne Potanos, 1882-1982. Elle a eu 100 ans. Elle a eu 100 ans. Voilà, et donc c'est la tombe du couple. Je ne sais pas s'il y a une petite histoire que Messila va nous raconter. D'accord, sur cette tombe-là, il y a une petite histoire, mais ça serait mieux que le sage raconte cette histoire lors du festival. Donc le festival, rendez-vous à partir du 4 mai. Tu dis, il faut, voilà. Je pense que déjà le mercredi 4, le festival va prendre son envol à partir de la voie des fromagers. Et avec nos festivaliers, on va aller au centre culturel. Et je pense que nous avons décidé cette année-là de dire aux enfants qu'Odiéné est une histoire, qu'Odiéné a une histoire et que c'est la nouvelle génération qui doit en réalité aller vers l'histoire. Parce que si elle se perd, nous sommes tous perdus. Ouais. Et ici, cet homme-là, moi, avec l'équipe, on s'est dit il faut des hommes pour mettre en valeur ces valeurs. Ce sont des vestiges. Ouais. Et ces vestiges-là, je pense que c'est un volet touristique pour Odiéné. Nous, on les nomme sites mémoire.
Cite-moi, cite-moi, cite-moi. La famille Gomez, il y a des Gomez encore à Odiné. Mais il y a des Gomez ailleurs. Oui. Pourquoi ne pas vraiment faciliter le lien entre les Gomez d'ailleurs et les Gomez d'ici? Parce que c'est dans cette manière de vivre là qu'on parle de cohésion. Oui. Un Gomez serait peut-être aujourd'hui au Portugal, qui sait qu'il a des Gomez ici. Ils vont se retrouver, ils vont essayer de partager en fait certaines réalités ensemble. Et puis pourquoi pas ceux d'ailleurs venir aider ceux qui sont ici. On a tous besoin de l'autre pour être ce qu'on doit être. Ouais. Et donc cet homme-là sont des histoires pour nous. Ouais. Et c'est dans quel quartier ici? Ici, c'est le quartier Ancienne Aviation. Ah oui. Voilà, c'est le quartier Ancienne Aviation. Et vous voyez tout près là, il y a la CIE, il y a le conseil régional du Kabadougou, il y a l'AAP. Et puis bon, quand on sort là, il y a la voie qui mène sur Abidjan. Bon, vraiment, Odiné, c'est ce beau gros village. Donc vraiment, je vous exhorte à venir au Festilad. Vous voyez, ce ne sont que des prémices de ce que vous allez voir, vous allez découvrir au Festival du Livre et des Arts du Denguélé. Voilà, donc... Il y a sa troisième édition. Oui, troisième édition. Et surtout, j'encourage les apporteurs d'affaires, j'encourage les sponsors, j'encourage les potentiels parrains, j'encourage les élus, j'encourage les hommes d'affaires. Vous voyez, c'est l'histoire d'Odiné. Et c'est un projet tellement important que, à titre personnel, j'ai décidé de venir pour soutenir ce projet. Et il n'y a pas de raison que ceux qui ont le pouvoir de la décision, le pouvoir économique, le pouvoir financier, toutes sortes de pouvoirs ne puissent pas soutenir mon frère et ami Tidis qui se bat pour préserver la culture du Denguélé. Nul ne viendra écrire notre histoire à notre place. Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen.